Aujourd'hui en CM2, direction page 24 et page 25, on entame un travail sur utiliser des fractions dans des situations de partage et de mesure. Vous allez voir, on va faire de la cuisine, on va parler un petit peu de proportions. Et si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à aller voir la vidéo du vendredi 27 mars, fraction CM1, CM2. Si ça n'a pas été fait, regardez aussi la vidéo du jeudi 26 mars, où vous avez pu voir l'aperçu avec les petits pancakes. Donc je reviens à notre activité cherchons. Il y a un petit je retiens et ensuite vous avez 3 petits exercices à réaliser en bas. Allez, on y va pour cherchons. On doit préparer 24 crêpes pour la Chandeleur. Voici les ingrédients. 1/4 de litre d'eau, une cuillère à soupe de sucre, une demi-cuillère à café de sel, 250 g de farine, 1/4 de litre de lait, du beurre ou de l'huile pour la cuisson, 3 œufs. Je crois que j'ai rien oublié. Quelle est la quantité d'eau et de lait en centilitres nécessaire pour réaliser cette recette? Alors, là, vous avez besoin des centilitres. Centilitres, c'est comme centimètres. Si on a 100 centilitres, on a 1 litre, n'est-ce pas? Puisque quand on a 100 cm, on a 1 mètre. Je vous rappelle que ça, c'est des fonctionnements qu'on a vus. On n'a peut-être pas étudié encore les litres en l'occurrence, mais ça fonctionne pareil avec centigrammes, centimètres. Ça, par contre, c'est des choses qu'on a vues. Alors, là, je vous laisse faire la petite recherche pour le quart de litre d'eau et le quart de litre de lait. Bien sûr, si vous avez besoin, en lien, je vous mettrai un petit tableau de conversion. Donc nous, si on a 1/4 de litre de lait, on regarde dans les centilitres, on a 100 centilitres, d'accord? Donc il faut partager 100 centilitres en 4. Partager 100 en 4, normalement, vous faites la moitié de la moitié si vous ne trouvez pas directement. La moitié de 100, c'est 50. La moitié de 50, c'est 25. Donc, 1/4, c'est 25 centilitres. Donc, si on revient à notre exercice, on a 25 centilitres pour l'eau, 25 centilitres pour le lait. Quelle fraction du paquet d'1 kg de farine va-t-on utiliser? Alors, le paquet de farine est ici. D'accord? Alors, ce n'est pas indiqué sur le paquet, mais c'est marqué ici. C'est 1 kg. Quel est le rapport de grandeur entre 1 kg et 250 g? Donc, si vous avez besoin, vous pouvez retourner dans le convertisseur. On a donc en masse, hop, donc là, je mets 0. Moi, j'ai 1 kg de farine. Et en même temps que j'ai 1 kg de farine, on sait que j'ai 250 g qui vont être retirés pour notre recette. Donc quel est le rapport entre 1000 et 250? Si vous vous rappelez ce qu'on a vu juste avant, c'est juste multiplié par 10. Donc logiquement, on utilise 1/4, puisque 4 fois 250 grammes, ça fait 1000 grammes. Ensuite, si on réalise cette recette pour 72 crêpes, combien de cuillères à café de sel doit-on mettre? Alors là, on cherche le rapport de grandeur entre 24 et 72. 24, 72, est-ce que vous voyez le rapport de grandeur? Ça va nous permettre de savoir combien de cuillères à café de sel on doit mettre. Donc 24 et 24, ça fait 48. 48 plus 24, allez, je vous laisse réfléchir un petit peu. Normalement, vous arrivez à 72, n'est-ce pas? Et donc, ça veut dire qu'il en faut 3 fois plus. Il faut 3 demi-cuillères à café de sel. 3 demi-cuillères à café, donc une entière et la moitié d'une. Maintenant que vous avez terminé la pâte à crêpes, je vous invite, accompagné d'un adulte, de cuire les crêpes et bien entendu de les manger au goûter aujourd'hui. Maintenant, on va continuer avec le je retiens pendant que vous commencez la cuisson. Alors, le je retiens. On utilise les fractions dans la vie courante quand on partage en parts égales. Exemple, 1/4 d'une tablette de 8 carrés de chocolat, ça correspond à 2 carrés de chocolat. Puisque si j'en prends 2, 2, 2 et 2, j'ai fait donc 4 fois 2, 8 carrés de chocolat. On utilise aussi dans les durées, un quart d'heure, 15 minutes, un demi-litre, c'est 50 centilitres,
un quart de kilogramme, 250 grammes, un demi-kilomètre, 500 mètres. D'accord? Donc vous voyez qu'on les utilise assez couramment. J'en profite rapidement pour vous montrer le je retiens des CM1. Donc vous voyez, c'est un petit peu plus détaillé que vous. On peut les utiliser, les fractions, pour exprimer et calculer une quantité, une longueur, une durée, une aire, une masse ou une contenance. Donc nous, on a déjà utilisé dans notre situation une masse et une contenance. Pour les durées, vous connaissez très bien puisque c'est la demi-heure, les trois quarts d'heure ou le quart d'heure par exemple. Ensuite, pour les aires, donc ça c'est les surfaces quand on distribue la galette, la pizza ou quand on distribue de la tarte. Et ensuite, avec les longueurs, bah voilà, exemple un tiers d'un trajet, je suis à la moitié du trajet. Et pour séparer les tablettes de chocolat, bien entendu. Je reviens maintenant à vos trois exercices. Bah regardez, voilà, premier exercice, écris la fraction qui correspond à la partie colorée. Je pense qu'en quelques secondes, vous allez réaliser ce premier exercice. Ensuite, problème numéro 2, problème numéro 3. Alors, ce sont des problèmes, on attend des phrases-réponses. Problème numéro 2. Aminata a préparé un gâteau et elle a invité ses amis pour sa fête d'anniversaire. Quelle sera la part de chacun? S'ils sont 4, s'ils sont 6, s'ils sont 8, s'ils sont 12. Bien entendu, on attend une réponse en fraction. Ensuite, dans la classe de CM2, un tiers des 27 élèves ont une console de jeu. Ah tiens, c'est une bonne question. Est-ce qu'en CM2, il y a plus d'un tiers de la classe qui a une console de jeu? Donc, en utilisant ce rapport au tiers, donc partagé en 3, combien d'élèves n'ont pas de console de jeu? Attention, on ne vous demande pas combien d'élèves ont une console de jeu. On vous demande combien ils sont à ne pas en avoir. Voilà, dès que vous avez fini, vous pouvez m'envoyer vos productions. À bientôt pour une prochaine vidéo.